le calcul intégral. Bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. Si tu es en terminal S ou en terminal Eco, cette vidéo est totalement faite pour toi. Alors, je t'ai préparé un exercice pour travailler ce calcul intégral et je te montre de suite. Alors, les fonctions affines par morceau f et g, ici, sont définies sur l'intervalle -1, 5 par ces deux choses-là. Donc là, on a affaire à des fonctions affines par morceau, c'est-à-dire qu'en fait, on a des droites, mais qui sont dessinées que sur certains intervalles, en fait. Donc ici, pour la fonction f, on a x plus 3 qui est dessiné si x est compris entre -1 et 0, moins x plus 3 si x est compris entre 0 et 3, et x moins 3 si x est compris entre 3 et 5. Et pour g, on a -1 demi de x plus 3 demi si x est compris entre -1 et 1, et -1 quart de x plus 5 quarts si x est compris entre 1 et 5. Donc dans ces deux cas-là, nos fonctions sont définies de -1 jusqu'à 5 en fait. Donc sur l'intervalle -1, 5 fermé. Première question, tracer séparément les fonctions f et g. Alors, on va commencer par là. Je vais tracer f et g séparément, donc dans deux graphiques différents. On va écrire en titre le calcul intégral. Calcul intégral. Alors dans cette vidéo, je suppose que tu sais calculer des primitives. Parce que quand tu calcules des intégrales, tout repose sur le calcul des primitives. Et si tu ne sais pas calculer tes primitives, tu ne pourras pas calculer tes intégrales. Donc ici, je vais supposer dans cette vidéo que tes formules de primitives et ton calcul de primitives est acquis. Et je referai une vidéo concernant le calcul de primitives en lui-même. Alors, je vais réécrire la fonction f et je vais la dessiner. Donc f de x, c'est égal à trois choses. Donc ça va être égal à x plus 3 si x est compris entre -1 et 0. Compris. C'est égal à -x plus 3 si x est compris entre 0 et 3. Donc 0 exclu, 3 inclus. Et c'est égal à x moins 3 si x est compris entre 3 et 5. 3 exclu, 5 compris. Donc ici on voit que f est défini sur -1, 5 fermé. Alors si je devais dessiner donc cette fonction là dans un graphique, je vais tracer mon graphique sur l'intervalle -1, 5. Alors je vais exagérer l'échelle pour justement y voir clair. Donc -1 par là. Et je vais aller jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais essayer d'être assez précis dans mon tracé. Je vais devoir dessiner x plus 3 sur -1, 0. Alors x plus 3, ça veut dire que je vais passer par 3, 1, 2, 3 ici. Et si jamais x vaut -1, si x vaut -1, donc je suis sur 2. Donc en fait, 2 est ici à peu près. Donc en fait, sur l'intervalle -1, 0, ma droite est comme ça. Voilà, x plus 3 sur -1, 0. Ensuite, je vais tracer -x plus 3 entre 0 et 3. Donc si x vaut 0, je suis sur 3, donc je repars d'ici. Je vais changer de couleur volontairement pour que ce soit plus clair pour toi. Donc si x vaut 1, -1 plus 3 vaut 2, donc je suis par là. Si x vaut 2, je suis sur 1, donc je suis par là. Et si x vaut 3, -x plus 3 vaut 0. Donc en fait ma droite va passer par ces 4 points. Je la trace en rouge volontairement pour faire la différence. Et la dernière partie de ma courbe, c'est x-3 que je dois dessiner sur 3, 5. Donc si x vaut 3, je repars de 0. Donc là je vais changer de couleur volontairement. Donc je pars de 0 si x égale à 3. Si x vaut 4, 4-3 égale 1, donc je vais monter ici. Si x vaut 5, 5-3 égale 2, donc je vais monter à peu près par là. Et donc sur l'intervalle 3, 5, j'ai affaire à cette droite. Voilà ma fonction affine par morceau, qui est définie sur -1, 5. Et dans la question suivante, on va nous demander de calculer l'intégrale, je pense. Voilà. L'intégrale i, il faut calculer les intégrales i et j sur -1, 5 des fonctions f et g. Donc i correspondra à l'intégrale de f sur -1, 5 et j correspondra à l'intégrale de g sur -1, 5. On va calculer l'intégrale i sur -1, 5. Alors pour pouvoir calculer l'intégrale de cette fonction, clairement je vais devoir calculer l'aire qui est sous ma courbe,
ici, plus l'air qui est sous ma courbe ici, plus l'air qui est sous ma courbe ici. Puisque quand je calcule une intégrale, en clair, ce que je fais, c'est que je calcule l'air qui est délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les bornes de mon intégrale, c'est-à-dire ici, moins 1, 5. Donc voilà ce que je dois calculer. L'air qui est ici. Donc en fait, j'ai 3 airs à calculer, puisque j'ai 3 parties de courbe en fait. Donc je vais calculer ça sur le côté ici. Est-ce que j'ai la place? Peut-être pas. Donc je vais peut-être effacer le graphique pour pouvoir calculer mes intégrales. Donc ici je vais écrire que l'air qui est ici sous ma courbe, ça va être égal à l'intégrale entre moins 1 et 0 de la partie de la courbe ici qui est comprise entre moins 1 et 0, c'est-à-dire x plus 3 dx. L'air qui est ici sous ma droite rouge, ça sera l'intégrale entre 0 et 3 de ma fonction qui est définie sur 0,3, c'est-à-dire de moins x plus 3 dx. Et l'air qui est verte ici sera l'intégrale entre 3 et 5 de la fonction qui est définie entre 3 et 5, c'est-à-dire de x moins 3 dx. Et en additionnant ces trois intégrales, j'obtiendrai l'air total qui est sous ma courbe, c'est-à-dire l'intégrale de f, donc en clair i, qui est demandé dans l'exercice. Alors, maintenant qu'on a compris où je dois aller, je vais effacer mon dessin. N'hésite pas à mettre sur pause si je vais un peu vite, pour prendre des notes. Et je vais calculer cette intégrale. Alors, grand I égale l'intégrale sur moins 1, 5 de ma fonction f de x dx. Et je vais couper en 3 parties mon calcul intégral, c'est-à-dire intégrale, comme je le disais tout à l'heure, entre moins 1 et 0 de x plus 3 dx, plus l'intégrale entre, entre 0 et 3 de moins x plus 3 dx, plus l'intégrale entre 3 et 5 de x moins 3 dx, égale. Alors c'est là où le calcul de primitive intervient, donc je dois trouver une primitive de x plus 3 que je vais noter entre crochets. Primitive de x, donc là encore une fois je suppose que tu connais tes formules de primitive. Primitive de x est égale à 1 demi de x au carré, plus primitive de 3, donc 3x, pris entre les bornes moins 1 et 0. Plus primitive de moins x plus 3, donc ça va me donner moins 1 demi de x carré, plus 3x, pris entre 0 et 3, plus primitive de x moins 3, donc 1 demi de x au carré, moins 3x. Le tout compris entre 3 et 5. J'efface au-dessus pour pouvoir calculer mes intégrales. Alors, je vais commencer par injecter la borne du haut, toujours. Donc si je remplace x par 0, là-dedans, j'obtiens 0. Et ensuite je fais moins, et je vais injecter la borne du bas. Donc en injectant la borne du bas, je vais avoir 1 demi de moins 1 au carré, ce qui me donne 1 demi. 1 demi plus 3 fois moins 1, donc 1 demi moins 3. Ce qui me donne moins 5 demi. Et comme j'ai un moins déjà devant, qui est calé en amont, donc moins 5 demi, ce qui me donne plus 5 demi. Voilà pour mon premier crochet, que je peux écrire entre parenthèses. Plus mon deuxième crochet, je vais injecter le 3 d'abord, donc toujours injecter la borne du haut avant d'injecter la borne du bas. Donc en injectant le 3, j'obtiens moins 1 demi fois 3 au carré plus 3 fois 3. Donc ça me donne moins 1 demi fois 9, ce qui me donne moins 9 demi. Et plus 3 fois 3, 9. Ce qui me donne 4,5. Si je mets ça sous fraction, ça me donne 9 demi. Moins, et j'injecte le 0. En injectant 0, j'obtiens 0. Plus, dernière intégrale à calculer, j'injecte le 5. 1 demi de 5 au carré, moins 3 fois 5. Donc ça fait 1 demi fois 25, ce qui fait 25 demi. Moins 15. 3 fois 5, 15. Donc 25 demi moins 15, ce qui me donne moins 5 demi. Moins, et j'injecte le 3.
en injectant le 3, j'obtiens 1 demi fois 3 au carré, donc 9 demi, moins 9. Ce qui me donne moins 4,5 sous forme de fraction, moins 9 demi. Moins 9 demi, comme j'ai déjà un moins devant, ça passe à plus 9 demi. Il suffit maintenant de calculer. Donc j'obtiens 5 demi plus 9 demi, moins 5 demi, plus 9 demi. Ça me donne exactement 9. Voilà le calcul de I. On va passer au calcul de G. Alors j'efface ici. Donc j'ai noté que I égale 9, j'en aurai peut-être besoin pour la suite. Alors, je vais écrire la fonction G. Donc G de X dans l'énoncé. Hop, je rappelle G de X ici. Donc on est toujours compris entre moins 1 et 5 avec ces deux fonctions affines ici. Alors ça me donne pour G moins 1 demi de X plus 3 demi. Ça c'est si X est compris entre moins 1 et 1. Hop, je vais plutôt l'écrire comme ça. Si X est compris entre moins 1 et 1. Et moins 1 quart de X plus 5 quarts. Si X est compris entre 1 et 5. 1 strictement, pardon. Si X est compris entre 1 et 5. Alors, on va dessiner ça vite fait. Donc, toujours sur l'intervalle moins 1, 5. Moins 1, 1, 2, 3, 4 et 5. 0. Donc 5 qui est au bout là. Et je vais commencer à dessiner donc sur moins 1, 1, c'est-à-dire de là à là. Je dois dessiner moins 1 demi de X plus 3 demi. Alors si je prends X égale à moins 1, j'obtiens 1 demi plus 3 demi, ce qui fait 4 demi, donc 2. Donc je vais partir d'ici. Pour 0, j'obtiens 3 demi, c'est-à-dire 1,5, donc ça va passer par là. Et pour 1, moins 1 demi plus 3 demi, ce qui fait 2 demi, donc 1, je suis ici. Donc je dessine cette droite en blanc sur moins 1, 1. Et sur 1, 5, c'est-à-dire de là au bout de mon graphique, il va falloir dessiner cette droite-là. Donc si je prends x égale à 1, j'obtiens 1. Donc 4 quarts, donc 1. Si je vais repartir d'ici, je vais tracer ça en rouge. Si je prends x égale à 2, j'obtiens moins 2 quarts plus 5 quarts, ce qui me donne 3 quarts. Donc 3 quarts, c'est égal à 0,75. Si je me trompe pas, moins 2 quarts plus 5 quarts, 3 quarts. Ouais, donc je suis juste en dessous de 1. Ça va descendre calmement. Pour x égale à 3, j'ai moins 3 quarts plus 5 quarts, ce qui fait moins 3 quarts plus 5 quarts, ce qui fait 2 quarts, donc 1 demi, je suis à 0,5. Donc à peu près par ici. Pour x égale à 4, moins 4 quarts plus 5 quarts, ce qui me donne un quart, 0,25, donc je suis très proche de l'axe des abscisses. Et pour x égale à 5, 0. Donc je touche ici mon axe des abscisses. Et ma droite que je dessine ici en rouge, qui descend calmement jusqu'à 0. Voilà la fonction g définie sur moins 1,5. Et de la même façon, je vais calculer j, donc l'intégrale de cette fonction. Donc je vais déjà m'intéresser à l'intervalle moins 1, 1 ici. Cet intervalle va me permettre de sortir l'intégrale entre moins 1 et 1 de g sur cet intervalle, c'est-à-dire de moins 1 demi de x plus 3 demi dx, que je vais additionner à cette intégrale ici, donc à l'aire qui est sous ma courbe ici, concrètement, c'est-à-dire l'intégrale entre 1 et 5 de moins 1 quart de x plus 5 quarts dx. Voilà ce que je vais devoir calculer ici pour calculer l'intégrale entre moins 1 et 5 de la fonction g. Alors j'efface, n'hésite pas à mettre sur pause pour prendre des notes. Et je me lance dans le calcul de j. Alors j égale l'intégrale entre moins 1 et 5 de g de x dx.
Alors pour info, le dx, à quoi sert le dx? Le dx en fait t'indique que tu intègres par rapport à la variable x. Donc à ton niveau, en général, tu n'as qu'une seule variable dans tes fonctions. En général, c'est la lettre x. En physique, ça peut être t pour le temps. Donc auquel cas, tu auras dt à la fin de ton intégrale. Et à ton niveau, c'est vrai que le dx et le dt, ou le ds, ou ce que tu veux, n'aura pas vraiment d'incidence sur ton calcul. Par contre, après ton bac, tu peux rencontrer des fonctions à plusieurs variables. Donc tu peux te retrouver avec des fonctions où à l'intérieur tu as plusieurs lettres, x, t, s, et pour savoir et pour différencier qui est la variable et qui sont les paramètres, on est bien obligé de l'indiquer quelque part, et donc le dx sert à ça. Mais à ton niveau, donc le dx n'a pas beaucoup d'incidence sur ton calcul. Alors, cette intégrale est égale à l'intégrale entre moins 1 et 5, pardon, pas entre moins 1 et 5, mais entre moins 1 et 1 de la fonction qui est définie sur cet intervalle, c'est-à-dire moins 1 demi de x plus 3 demi, dx, plus l'intégrale entre 1 et 5 de moins 1 quart de x plus 5 quarts dx. On calcule les primitives que j'écris entre crochets, donc primitive de moins 1 demi de x, donc c'est moins 1 demi fois la primitive de x, c'est-à-dire x carré sur 2, ce qui me donne moins 1 demi fois x carré sur 2, ça me donne moins x carré sur 4. Pour vérifier, tu dérives, c'est-à-dire que la dérivée de moins x carré sur 4, quand tu dérives, ça te donne moins 1 demi de x, plus 3 demi de x, pris entre moins 1 et 1, plus, entre crochets, la primitive ici, moins 1 quart fois x carré sur 2, ce qui me donne moins x carré sur 8. Donc en dérivant, on obtient 2x sur 8, moins 2x sur 8, c'est-à-dire moins 1 quart de x, plus 5 quarts de x. Je reviendrai sur le calcul des primitives dans une autre vidéo, 1,5. Ici, je suppose encore une fois que tu connais tes formules. Je calcule ces intégrales, donc j'efface au-dessus. Alors j'injecte toujours la borne du haut en premier, j'obtiens moins 1 demi, moins 1 quart. Ouais, je peux l'écrire, moins 1 quart. Moins, pardon. Hop, je me trompe. Si j'injecte le 1, j'obtiens moins 1 quart plus 3 demi. Alors, je vais le taper, moins 1 quart plus 3 demi. Ça nous donne sous forme de fraction 5 quarts. 5 quarts moins, et j'injecte le moins 1. Donc si j'injecte moins 1 ici au carré, ça me donne 1, avec un moins devant, moins 1 quart. Moins 1 quart, moins 3 demi. Ce qui me donne, sous forme de fraction, moins 7 quarts. Comme j'ai déjà un moins ici, ça passe à plus 7 quarts. Plus, ici, si j'injecte le 5, ça me donne moins 25 huitièmes. Plus 25 quarts. Ce qui me donne sous forme de fraction 25 huitièmes. Moins, et j'injecte le 1, moins 1 huitième, plus 5 quarts. Ce qui me donne sous forme de fraction 9 huitièmes, donc moins 9 huitièmes. Je continue mes calculs et j'obtiens la valeur de J. Donc 5 quarts plus 7 quarts, 5 et 7, 12 quarts divisé par 4 égale 3. Plus 25 moins 9, 16. 16 huitièmes, 2. Ce qui me donne J égale 5. Voilà pour le calcul de J. Question suivante. Donc je vais écrire vite fait la valeur de J ici. Je risque d'en avoir besoin. J égale 5. Je crois qu'on va passer dans la dernière question de l'exercice. En déduire les intégrales sur l'intervalle moins 1, 5 des fonctions f plus 4g et 5f moins 2g. Alors, f plus 4g, donc je vais effacer ici la fonction g, c'est la question 3 dans l'exercice. Alors, calcul de f plus 4g. En fait, c'est l'intégrale qu'on nous demande. On déduire les intégrales de f plus 4g, donc hop, on va appeler ça intégrale entre moins 1 et 5 de f de x plus 4 fois g de x dx. Alors, à savoir que l'outil intégral est un outil
qui est linéaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux couper mon intégrale en deux. Donc l'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales. Donc je vais pouvoir couper en deux parties mon calcul intégral. Moins 1 jusqu'à 5 de f de x dans un premier temps. Cette intégrale est égale à i qu'on a déjà calculé, plus l'intégrale de moins 1 à 5 de 4 fois g. Ça c'est quelque chose que j'ai le droit de faire. Car l'intégrale est linéaire. Le calcul intégral c'est quelque chose qui se fait de manière linéaire, donc j'ai le droit de faire ce genre de choses. Et en plus de ça, j'ai le droit aussi, d'après la même propriété de la linéarité, je peux sortir mon 4 ici à l'extérieur de mon intégrale. Donc je vais réécrire mes intégrales. L'intégrale de moins 1 à 5 de f de x dx, plus 4 fois l'intégrale de moins 1 à 5. Donc ça c'est des choses à savoir faire, c'est des choses à retenir pour pouvoir faire du calcul intégral. Et en fait ces intégrales là sont déjà calculées, puisque ça c'est la valeur de i, plus 4 fois la valeur de j. Donc en clair i était égal à 9, plus 4 fois la valeur de j, c'est-à-dire 5. Et mon calcul se fait tout seul, 9 plus 20, 29. J'ai pas besoin de me retaper le calcul intégral en repassant par les primitives et ce genre de choses. Grâce aux propriétés des intégrales, je peux trouver mon résultat très rapidement et très facilement. On va faire pareil avec la deuxième expression à calculer. J'efface ici. Donc ici 5f moins 2g sous intégrale, ça me donne intégrale de moins 1 à 5 de 5f de x moins 2g de x dx égale. De la même manière, je vais couper mes intégrales, donc je vais y aller un peu plus directement. Moins 1 à 5 de 5f de x, en fait le 5 je peux le sortir de mon intégrale. f de x dx. Moins 2 fois l'intégrale entre moins 1 et 5 de g de x dx. Donc là j'y suis allé de manière un peu plus rapide. Ce qui me donne 5 fois i moins 2 fois j, que j'ai déjà calculé. Donc 5 fois i qui est égal à 9, moins 2 fois j qui est égal à 5. 5 fois 9, 45, 45, moins 10, 35. Voilà pour la valeur de ce calcul. Alors, ce qui conclut et termine cet exercice. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle te servira dans tes révisions. Si jamais tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si tu veux me contacter directement, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui t'enverra sur mon site et à prendre contact directement avec moi, pourquoi pas pour des cours particuliers. Et en tout cas, je te souhaite de bonnes révisions en te disant à la prochaine vidéo. Salut!